Bonjour à tous, Annie Lyon et bienvenue pour vos énergies de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite pour ce tirage quelles sont vos énergies. Sur le mois dernier, on était sur de l'émotion avec la lune, de l'amour également et une seconde chance. Alors, quel est le message? Quelle est l'énergie? Et nous avons, waouh, une énergie de feu avec le bélier. Feu et feu. Donc là, ça va, écoutez, on peut même parler peut-être d'hyperactivité. Lion bélier, on va voir ça tout de suite. Donc, on fonce, on est dans l'action. Beaucoup de feu, d'énergie, beaucoup d'énergie ici. C'est ce qu'on peut ressentir. On voit cette espèce de tourbillon ici qui va vous entourer. On y va, peut-être on se retrouve également. C'est qui je suis ici avec cette énergie, hein. Beaucoup de dynamisme. C'est ça, on passe à l'action, on prend les choses en main, on prend des risques, on prend le contrôle d'une situation. On est centré sur soi. Donc attention également hein, de ne pas être non plus trop dans l'ego. Et la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui m'affecte, en quoi cette situation m'apporte quelque chose, pourquoi vous entreprenez. On va prêter attention à son propre intérêt, mais il va falloir quand même éviter avec ces deux énergies l'égoïsme. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le Rider-Waite Tarot. Ça nous promet de l'action. De l'action, du dynamisme, beaucoup de dynamisme. C'est bien. Alors. Bien. Alors ici, on retrouve un 6 d'épée qui nous parle d'avancement dans une situation. On peut tourner le dos justement à des énergies peut-être trop conflictuelles, trop fortes pour aller vers quelque chose de plus paisible. Oui. Alors, oui, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie ici. Hein. On pourrait y perdre justement, il y a une énergie à contrôler parce qu'on pourrait y perdre de la force. Bon, on sait bien. On laisse ici avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui est vraiment trop lourd à porter. On a besoin d'être un peu plus au calme. Et c'est la fin ici, hein, des conflits. Voilà, on va calmer un petit peu ce feu, cette fougue, cette passion. Effectivement, avec le 9, de bâton également, on est toujours dans la passion ou dans une activité. Hein. On peut être dans une suractivité ici, du coup qui pourrait nous faire perdre beaucoup de force ou se dire peut-être que toute la force et toute l'énergie qu'on met dans une situation n'est pas forcément suffisante et qu'il y a peut-être un lâcher-prise à avoir ici, tourner le dos justement à ces énergies trop contraignantes, trop puissantes. Et donc, on va laisser ici un fardeau. On a l'expérience, on sait se protéger et garder l'essentiel.
pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisé, de plus concret avec ce roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, on est dans l'abondance financière. Ah oui, il y a une belle offre ici. Alors ça peut être où on va retrouver de l'énergie, où on a une proposition d'un point de vue financier. Il y a quelque chose de l'ordre des finances, du matériel qui revient. Une belle proposition, c'est un commencement qui va vous permettre une meilleure stabilité. Alors, cette reine de bâton est à l'envers également. C'est la reine de l'action, du charisme, de la passion. Alors, peut-être qu'on manque un petit peu de... Où on calme, hein, une fougue, une passion. On sort avec cette ermite qui est à l'envers également. Il se peut ici qu'on trouve une réponse et qu'on sorte de blocage d'une situation un peu gelée ou d'une analyse d'une situation. On avait du mal à comprendre peut-être quelque chose, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, pourquoi on a peut-être, ou on avait peut-être un manque d'énergie. Bon là, vous n'allez pas en manquer, c'est certain. On sort en tout cas de ces limites, de ces blocages, avec une réponse, avec une solution. On est vraiment dans le pentacle. Ici, avec ce cavalier, c'est-à-dire que on pourra avoir une proposition stable, financière, matérielle, et on se met en action pour ça. Hein. On est... mais tranquille, tranquille. Et on a la grande prêtresse ici, qui est dans la créativité, dans la connaissance, dans le savoir, dans la formation, mais qui garde ça pour elle, pour le moment. Donc peut-être un projet auquel vous avez mûrement réfléchi, et on va se mettre en route tranquillement pour faire aboutir ce projet ou cette offre, cette proposition, mais on va le garder pour soi, ou une réponse, peut-être une prise de conscience qu'on va garder pour soi dans un premier temps, avec cette prêtresse, ou alors peut-être qu'on vous invite justement à communiquer davantage, à sortir d'une réserve, ou proposer quelque chose, une solution, un projet. Alors peut-être vous exprimer en ayant une ouverture d'esprit, voilà, en ayant une ouverture d'esprit, sans être borné, d'accueillir une proposition sans faire de blocage hein, par rapport à cette proposition, de laisser peut-être, de vous laisser aller à plus de spontanéité. On peut vraiment nous parler d'un repliement sur soi, de solitude. Pour moi, on pourrait avoir des difficultés à s'exprimer ou à convaincre ici, par rapport à cette offre, par rapport à cette proposition. Voilà, peut-être que vous avez bien réfléchi, vous avez trouvé éventuellement votre voie, votre solution, mais vous avez du mal à l'exprimer pour le moment. Je vais en remettre une quand même sur
cette papesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on a du mal à dire? Oui, c'est juste peut-être trouver un équilibre. Hein. Avec la tempérance, il y a une guérison par rapport à ce fait de ne pas réussir également à se faire entendre. Donc avec la tempérance, on vous invite ici peut-être à justement mettre un peu d'eau dans votre vin, à tempérer les choses et à trouver un équilibre. On est ici sur une guérison. Hein. Également, on nous parle ici du cœur, hein, donc du cœur, de l'esprit, de la clairvoyance. Et ici, vous êtes invité vraiment à tempérer, à peut-être plus de douceur. Hein. Ne soyez pas trop braque, hein. Ne soyez pas trop borné avec ces énergies ici. Hein. Parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive, hein, qui est vraiment ancré, stable. Ok. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand. Et nous avons l'étoile, il y a une belle protection ici, un vœu. On parle de bonheur ici. Hein. On parle d'officialisation avec le lys. Peut-être un voyage, une organisation de voyage. On pourrait avoir des papiers, peut-être quelque chose d'administratif autour d'un voyage, d'un déplacement. Également une transformation. Ou alors, on retrouve cette idée également, ou d'un déménagement. On peut être sur une transformation, un déménagement, certaines difficultés d'un point de vue administratif, officiel. Entre la cigogne, le vaisseau, on voit qu'il y a une certaine instabilité, des difficultés peut-être à s'ancrer, à trouver sa place. On a le consultant. Vous voyez, elle sort ici, hein, la croix, quelque chose de lourd. On va sortir de quelque chose de compliqué, difficile. Peut-être d'un point de vue financier, avec ce roi de trèfle. On a des difficultés, mais plutôt courtes difficultés, hein, ou des difficultés qui vont prendre fin ici. Avec son homme de cœur. Ou dans son foyer, on nous parle de maison, on peut avoir ici le souhait, le vœu d'une transformation, d'un déménagement. On a de l'amour, hein, avec ce roi de cœur, dame de cœur ici. Je vous dis, on peut nous parler d'un voyage ou vraiment un déplacement, une mutation pour pouvoir s'ancrer ailleurs, trouver une certaine stabilité. Peut nous parler d'une séparation, peut nous parler de quelqu'un qui est loin également et qu'on pourrait rejoindre. Bien, alors voyons voir. Avec Mademoiselle Mille Pétales, et puis ensuite on passera au message des runes.
L'aubépine nous parle d'espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Rythme cardiaque, je règle tes pulsions sanguines, réduis ta nervosité. Bien, donc on est bien dans un état ici de nervosité, peut-être voilà, ce trop plein d'énergie ou une sorte d'impatience ou d'impulsivité. Et je pense que là, le message, il est vraiment de calmer cette impulsivité, de mettre de l'eau dans votre vin, de trouver un peu plus de douceur, d'équilibre, de calmer hein, ces impulsivités amoureuses ou en rapport avec le cœur. Et de croire hein, qu'il y a vraiment quelque chose pour vous qui va se manifester très très bientôt. Vous allez sortir de ces blocages, vous allez sortir de ce fardeau. Il y a une belle proposition qui arrive. Donc, tempérance, vous êtes sur la voie de la guérison. Bien. On va voir tout de suite le message des runes. Alors, actuellement, avec cette rune, on nous parle de force chaotique, qu'on retrouve bien avec cette énergie ici forte, hein, de feu, qu'on a avec cette énergie bélier et votre force à vous, hein, le lion. Vous êtes vraiment dans une phase de changement, de liberté, de libération qui sont attribuées à cette rune qui est une sorte d'équivalence avec la tour, hein, un bouleversement. On peut nous parler quelque chose d'assez chaotique hein, pour le moment, de perturbation des événements, quelque chose qui nous semble un petit peu incontrôlable, hein, qu'on doit vivre comme si on sortait d'un long sommeil et avec un flux d'énergie, mais on le sentait vraiment, hein, un flux d'énergie très important. On voit ici un sentiment que tout ce que vous teniez pour acquis semble bouleversé, semble remis en cause. Mais vous n'êtes pas dépourvu malgré tout de force et de pouvoir. Vous allez peut-être vivre, ou vous êtes actuellement en train de vivre une déception, un désagrément, un échec, peut-être que vous êtes en train de subir une perte, que vous avez pu épuiser ici toutes vos ressources. Et là, on vous invite, avec cette rune, à comprendre et à accepter que ce qui arrive est finalement nécessaire à votre progression. L'univers et votre âme, c'est ce qu'on nous dit ici, on nous parle bien d'univers, va se manifester ou est en train de se manifester parce
qu'il exige de vous ce progrès, ce changement de perception. Alors sur le chemin, pour arriver à ce changement de perception, il va être question ici de ne pas gaspiller votre énergie qui pourrait être perdue à cause d'une action sans doute irréfléchie, trop hâtive. Et on retrouve complètement l'idée de cette énergie du bélier qui fonce et qui réfléchit après. On va vous demander ici de faire preuve de tempérance, de faire confiance. On vous demande ici d'examiner vos motivations à nouveau. Est-ce que vous souhaitez partir à la conquête de votre propre être? Ou alors est-ce que vous souhaitez dominer une situation ou quelqu'un d'autre? Et comme avec l'ermite, hein, c'est en vous que vous allez trouver les réponses. En tout cas, on voit que vous êtes en train de chercher ces réponses. On vous invite à une quête spirituelle. De mettre votre énergie qui va être un peu guerrière au profit de la conquête de vous-même, de votre être. Parce qu'il y a une belle renaissance ici possible. En résultat, il y a une victoire qui est possible ici. Si vous arrivez à tempérer une situation. En résultat, donc on a cette protection qui est renversée. Donc c'est plutôt un conseil, une mise en garde de faire attention ici justement à ne pas accumuler le fardeau des autres et d'examiner attentivement avec qui vous pourriez vous associer, de garder une certaine lucidité, de faire preuve à nouveau de tempérance, de courtoisie, pas rentrer dans des énergies comme ça de conflit. C'est ce que je ressens ici. On pourrait avoir beaucoup d'impulsivité là sur une situation et on vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir, à peser le pour, le contre et à trouver vraiment un apaisement. Ouais. Voilà mes chers amis Lions pour votre tirage de ce mois de mai. J'espère qu'il aura pu vous apporter des pistes, des réponses. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour vos énergies de juin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un commentaire si vous êtes dans cette situation. Dans cette situation un petit peu de feu actuellement. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.